14. On entame lecture à partir du verset 17 pour nous projeter au verset 20. On vit, bien aimé, de recevoir les instructions de Dieu ce matin. Le thème du message est intitulé « Le bréviaire de la dîme ». Lorsqu'on parle d'un bréviaire, c'est un document ou un livre dont l'on fait la lecture de manière habituelle ou de manière régulière. Alléluia. Et donc, bien aimé, il est important pour nous de comprendre sur à quoi Dieu veut nous conduire, là où Dieu veut nous amener, là où Dieu veut que nous soyons impactés. Donc, je dis bien Genèse chapitre 14, on entame la lecture à partir du verset 17 pour nous arrêter au verset 20. La Bible nous dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Bien-aimés, ce matin, la Bible déclare que Dieu appelle Abraham dans Genèse le chapitre 12. Lorsque vous faites la lecture, Dieu va se révéler à Abraham qui était en Mésopotamie. Et Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte ta maison et va dans le lieu que je t'indiquerai. Quelqu'un me suit très bien. Bien aimé, n'oubliez pas que le père d'Abraham est Terah. Alors, lorsque vous parlez de Terah, Terah renvoie à l'expression de retard. Est-ce qu'on peut essayer d'arranger un peu notre micro? Alors Dieu appelle Abraham, et lorsque Dieu appelle Abraham dans Genèse le chapitre 12, Dieu fait des promesses à Abraham. Il dit à Abraham, je te bénirai. Abraham, je ferai de toi une grande nation. Lorsque Dieu avance avec Abraham dans Genèse le chapitre 13, Dieu continue à faire des promesses à Abraham, disant à Abraham, je te bénirai. Abraham, je rendrai ton nom grand. Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude. Mais bien aimé, lorsque Dieu parle à Abraham, ce sont des promesses. Mais lorsque vous faites la lecture de Genèse le chapitre 14, la Bible déclare que Dieu, pour bénir Abraham, Dieu va créer une circonstance. Et Abraham croise un homme du nom de Melchisédek. La parole de Dieu déclare que Abraham remet la dîme à cet homme et Melchisédek bénit Abraham. Alléluia. Lorsque nous lisons dans le livre d'Hébreux, bien aimé, la Bible déclare que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Quelqu'un me suit très bien ce matin. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. De ce temps, Abraham était un homme élevé. Abraham était un homme fort. Abraham était un homme supérieur. Donc pour que Abraham puisse expérimenter la bénédiction de Dieu, il fallait que Dieu mette au devant d'Abraham quelqu'un qui était plus élevé que lui. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous enseigne, pour qu'il y ait une bénédiction, il faut qu'il y ait un supérieur et un inférieur ou des inférieurs. Pour qu'il y ait une bénédiction, pour que la grâce découle, il est important pour Dieu d'envoyer Melchisédek. La Bible déclare que cet homme n'a ni père ni mère. Et dans le livre d'Hébreux, chapitre 7, nous allons comprendre cela encore plus mieux. La parole de Dieu déclare que Abraham va remettre la dîme à Melchisédek. Qui est quoi? Qui est roi de Salem. Cela veut dire qu'il est paix et justice. Quelqu'un me suit très bien. Salem, c'est paix. Melchisédek, c'est la justice. Donc, il paye la dîme à Melchisédek, qui signifie paix et justice. Retenez bien aimé la notion du supérieur. Quelqu'un me suit très bien ce matin. Retenez la notion du supérieur. La Bible déclare que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur, ou c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Une main qui est en position de réception ne peut être au-dessus de la main
qui est dans la position de donner. Dis-moi même pour que j'avance. Dis-moi même pour que j'avance. C'est pourquoi dans le principe de fonctionnement de Dieu, la Bible déclare dans le psaume, lis-moi le psaume 133, comptez du verset 1 rapidement. Cantique des degrés de David, voici, oh, qu'il est agréable, il dit, il est agréable, qu'il est doux. Il dit que premièrement, c'est agréable, c'est une chose agréable. Et il est ensuite doux, oui. Pour des frères, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse. C'est comme de l'huile précieuse. Hein, qui répandue sur la tête. Qui répandue sur la tête. Descend sur la barbe. Descend sur la barbe. Sur la barbe d'Aaron. Sur la barbe d'Aaron. Qui descend sur le bord de ses vêtements. Qui descend sur le bord des vêtements. Donc, l'huile est répandue sur quelle partie du corps? L'huile est répandue sur la tête. Quelqu'un me suit? Donc, bien, vous allez voir l'hiérarchie de la bénédiction. L'huile est répandue sur la tête. Et parce que l'huile est sur la tête, l'huile coule pour toucher la barbe. Et l'huile coule pour toucher quoi? Le bas du vêtement. C'est le principe de fonctionnement de Dieu. C'est pas dans toute organisation, toute structure, toute nation, où, bien aimé, il n'y a pas, bien aimé, de tête. La barbe ne peut recevoir et le bord de vêtement ne peut recevoir. Le principe, la Bible déclare que Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Dieu établit les choses ainsi en vue de déverser la bénédiction. Il dit il est agréable premièrement et puis il est doux qu'on demeure ensemble. Mais il dit c'est comme quoi? C'est comme de l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron, mais qui coule et qui touche sa barbe et ensuite touche le pan de ses vêtements. Donc, le plus important n'est pas de se rassembler, mais quand il y a un rassemblement, le principe du chef doit être respecté. Ce matin, quelqu'un me dit pas amen. Donc, quand il y a un rassemblement, Dieu dit c'est agréable. Quand il y a un rassemblement, Dieu dit c'est doux. Mais, il faut que l'huile respecte le principe. Et Dieu, pour bénir Abraham, Dieu va envoyer Melchizedek. Et lorsque Abraham est en face de Melchizedek, Abraham lui remet la dîme de tout. La dîme de quoi? De tout. Et ensuite, Melchizedek va libérer la bénédiction sur la vie d'Abraham. Bien aimé, écoute-moi très bien. Aujourd'hui, il y a une sorte de contre-vérité hostile, nuisible à la foi chrétienne, qui dit aux chrétiens de ne plus payer de dîme, parce que, bien aimé, nous ne sommes plus sous la loi. Alors que vous oubliez que, bien aimé, la loi, c'est la 5e dispensation. Il y a eu 7 dispensations dans l'histoire de l'humanité. La loi n'est que la 5e. Or, la dîme s'inscrit dans la 4e dispensation, qui est la dispensation de la promesse. Abraham a existé avant que Moïse n'existe. Quand Abraham payait la dîme, la loi n'existait pas encore. Puisque la loi a vu le jour avec Moïse. Moïse, on va dire bien aimé ainsi, humainement parlant, il est le père, n'est-ce pas, de la loi. Et Abraham est le père de la promesse. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes bénis à Abraham. Il ne dit pas que nous sommes bénis à Moïse, mais nous sommes bénis à Abraham. Et lorsque Jésus va parler, Jésus se réfère comme étant d'Abraham. Alors bien aimé, tantôt lorsque j'étais en train de le dire, il y a un principe que Dieu va établir qui est un principe de bénédiction. Donc Abraham a payé la dîme, la loi n'existait pas encore. Donc qu'on te dise que non, que la dîme c'est la loi n'était pas encore venue au monde. Et Abraham a donné la dîme qui est un principe de promesse, mais aussi un principe de conscience que si j'ai ce que j'ai, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me permet d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Toute personne qui veut t'empêcher de connaître la bénédiction de Dieu va te demander de ne pas payer la dîme. Alléluia. Va te permettre de ne pas payer la dîme. Écoute l'évolution du message que Dieu a pour toi ce matin. Quiconque veut te priver de la grâce de Dieu, veut te priver de la bénédiction financière,
vint t'exhorter en te donnant, bien-aimé, des versets, bien-aimé, hors contexte, des versets qui ne respectent pas, bien-aimé, les principes dans lesquels ces versets ont été introduits et érigés en vue de t'amener à t'écarter de la voie de Dieu, à t'écarter des principes de Dieu. Lorsque Dieu fait des promesses, il fait des promesses à Abraham. Mais quand Abraham entre dans la dimension de la dîme, Dieu dépasse Abraham et Dieu parle aux autres peuples. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, Oui, versets 8 et 9. versets 8 et 9. Oui, oui. La Bible nous dit, Mhm, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. mhm. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Oui. De plus, Lévi qui perçoit la dîme, l'a Lévi qui perçoit la dîme, payé, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Abraham. Car il était encore dans les reins de son Il père était encore dans les reins de son père. lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Mhm. La Bible déclare que quand Melchisédek, le roi de Salem, le roi de paix, était devant Abraham et que Abraham était en train de payer la dîme à Melchisédek, la parole de Dieu déclare que Lévi, qui était dans les reins d'Abraham, Lévi est le fils de Jacob, le petit-fils d'Isaac. Pour Abraham, il arrière-petit-fils. Quelqu'un me suit très bien. Lévi est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Mais la Bible déclare que lorsque Abraham remettait la dîme, Lévi, étant dans les reins, n'était pas encore venu au monde. C'est là la Bible dit, étant dans les reins. Lévi n'était pas encore né. Le papa de Lévi n'était pas encore né. Le grand-père de Lévi n'était pas encore né. Mais la Bible déclare que lorsque Abraham a donné, Lévi a participé. Bien-aimé, imaginez-vous que ce n'était pas la dîme que Abraham avait donnée. Et que ce n'était pas un homme de Dieu que Abraham a donné. Imaginez que c'était un démon que Abraham adorait. Imaginez que c'était une montagne que Abraham adorait. Imaginez que c'était un démon des eaux qu'Abraham adorait. Lévi a fait quoi? Il a participé. Il a participé. L'arrière-petit-fils. C'est pourquoi, lorsque Lévi vient au monde et que Lévi grandit, Dieu dit que la dîme soit remise à Lévi. La dîme soit remise à Lévi. Donc, si ton arrière-grand-père avait adoré l'esprit de mort, on va dire maintenant que la mort te soit donnée. Moi, c'est affaire là qui est là. Pour ceux qui ne croient pas au ministère de délivrance, c'est ça qui est là. Dieu merci que Abraham, c'est dîme qu'il a donné. Ton père, il a donné quoi? Ton grand-père a donné quoi? Tes ancêtres ont donné quoi? Pour que tu puisses recevoir un retour. Abraham donne la dîme et Dieu dit, dans le sacerdoce, j'ai choisi Lévi, à qui je donne la part qui me revenait. Ce qui doit me revenir, moi je le donne cela. Alors, là où je ne sais pas l'ancêtre de qui est allé adorer, bien-aimé, des démons de mort, des démons d'échec, des démons je ne sais pas de quoi, en retour, qu'est-ce qui te sera donné? Malachie chapitre 3, verset 8. Comme... Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Écoutez. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Ici, quand je lis le verset ne dit pas que c'est parce que tu ne payes pas la dîme que tu es frappé par la malédiction. Dieu dit, toi là, il y a déjà une malédiction sur toi. Malédiction là, c'est déjà sur toi. Pourquoi tu es venu te compliquer encore la vie? Ce qu'on dit ne touche pas, tu vas toucher. Dans toutes les dispensations de Dieu, il y a toujours quelque chose que Dieu met de côté pour lui. Dans la première dispensation, au temps d'Adam et Ève, il crée le jardin, mais il met quelque chose de côté qui lui appartient. L'arbre de quoi? Voilà. Il dit, mangez tout, mais ça ne touche pas.
C'est dîme à son époque là, c'est ça. Faut manger tout. Mais il dit ça là, ne touche pas. Toi tu dis non, je vais manger ça. Je vais manger ça. Je vais manger ça. Mais Dieu pour toi là aussi là, je vais manger. Dans toutes les dispensations, il met toujours quelque chose de côté. Il dit c'est ma propriété. Lorsque les enfants d'Israël devaient rentrer à Canaan, ils vont passer à Jéricho. Il dit Jéricho, c'est pour moi. Même aigu ne prenez pas. Un s'est cru plus sage. Il a pris, il a caché. Toute sa famille a été mise au feu. Bien-aimé, écoute-moi très bien ce matin. Tu vas me dire, je ne connais pas mon village paternel. Je ne connais pas mon village paternel. Parce que je n'ai même pas connu mon père, je n'ai même pas connu ma mère. Mais lorsque ta mère était en train d'adorer, ton père adorait, la Bible déclare que tu étais dans ses entrailles et tu as participé. C'est pourquoi, lorsque Néhémie prie, il dit, mes pères et moi, nous avons péché. Or, quand il péchait, Néhémie n'était pas là. Mais il dit, nous. Toi, tu dis, hé. Tu te mets à l'écart. Je dis, non, tu es dedans. Tu es dedans. Tu n'étais pas encore venu au monde. Ta mère dansait combien? Ton père faisait ceci. Tu n'étais pas encore venu au monde. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Ton village a été construit sur du sang humain. Des alliances ont été faites de manière compliquée. Et il dit, mais vous êtes déjà sous malédiction. Et toi, il y a déjà problème sur toi. Pourquoi encore tu es venu ajouter en touchant ce qui t'a dit de ne pas toucher? Tes parents ont déjà fait des choses. Et les choses que tes parents ont fait t'ont mis dans un problème, t'ont mis dans une souffrance, t'ont mis dans une difficulté. Dieu dit, vous savez la force de la dîme a la capacité de restaurer. Quelqu'un me suit très bien. La dîme restaure. Donc il a dit que vous êtes déjà maudit. Et puis encore vous voulez me tromper. Donc quelqu'un dit, toi non seulement tu es déjà en prison, et puis tu vas encore voler. Toi non seulement tu es déjà dans un problème, et puis tu vas encore mentir. En français, terre à terre là, c'est comme si on pourrait dire que Dieu s'exprimait. Il dit, mais vous êtes déjà maudit. Ça là aussi là, tu vas encore compliquer encore la tâche. Il faut donner. Quand tu vas donner, ça va bien aimer restaurer ta vie. Ça va restaurer les choses. Écoutez très bien. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu maudit le sol. Quelqu'un me suit très bien. Il dit, à cause de toi, la terre sera maudite. Donc, il maudit le sol. Donc, tout ce que nous avons dans la vie provient de la terre. Il n'y a pas quelque chose, ça provient de la terre. Tout ce que nous avons dans la vie provient de la terre. Donc, la terre est sous quoi? Sous la malédiction à cause du péché d'Adam. Donc, bien aimé, lorsque tu prélèves, Dieu dit, dans les 100% que tu as, il y a 10% où la malédiction a touché. C'est comme une foudre qui a frappé. La patousse a frappé. Dieu ne prend pas, laisse. Donne-moi. Parce que si toi tu manges, tu meurs. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je ne serai pas long. Juste pour t'amener à comprendre. Genèse chapitre 1, verset 29. Est-ce que ça va? Genèse chapitre 1, verset 29. Genèse 1, 29. La Bible nous dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre et portant de la sémence. Il dit portant quoi? De la semence. Oui. Ce sera votre nourriture. Ce sera votre nourriture. Il parle maintenant aux animaux, il dit. Et à tout animal de la terre, oui. À tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Amen. Il y a une différence entre ce qu'il a dit pour l'homme et pour les animaux. Qu'est-ce qui n'est pas au niveau des animaux? Qu'est-ce qui manque? Affichez le verset. Il y a quelque chose qui manque au niveau des animaux. La sémence. Il y a la semence qui manque au niveau des animaux. Il dit à l'homme, je te donne les herbes, je te donne tout pour nourriture. Vous comprenez? Contenant quoi? De la semence. Mais aux animaux,
je vous donne seulement de l'herbe qui ne contient pas de la semence. C'est pourquoi les animaux n'ont pas besoin de travailler pour manger. Parce que Dieu ne leur a pas donné la semence. Alléluia. Ils n'ont pas besoin de s'aimer pour manger. Parce que Dieu ne les a pas donné la semence. Mais toi, il dit, je te donne du fruit. Je te donne de l'herbe. Mais le fruit que je te donne contient de la semence. Viens prendre mon micro. Dis Amen. Dieu dit, je vous donne tout fruit, mais qui contient quoi? De la semence. Voici le fruit. Et voici la semence. Et Dieu dit, je vous donne ça. Mais les animaux, je leur donne le fruit de la semence. Dieu te donne ça. Tu as mangé ça. Quand tu as fini de manger ça, tu as décidé de manger ça. Tu as mangé ça. Si tu as mangé ça, est-ce que tu vas trouver encore un avocat dans ta vie? Dieu dit, mange ça, mais ça va planter. Pour que tu continues toujours à avoir de l'avocat dans ta vie. Alléluia. C'est ça la dîme. Mange le reste, mais dis ça là. Faut planter. Viens déposer. Tu as mangé ça. Écoutez, un peu de vinaigrette dessus, un peu de pain, tout. Si tu as mangé la nuit là, mais ton ventre va chanter. Mais écoutez, il y a des problèmes ci, il y a des problèmes ça. Parce que tu manges ce qu'on ne doit pas manger. Mange le fruit. Donne la semence à Dieu. Pour toi, dans ta vie, il y a toujours des fruits. Si tu manges le fruit, tu manges la semence, ça finit. Si ta bénédiction s'appelait avocat, il n'y aura plus de bénédiction dans ta vie parce que tu as mangé ce que tu ne dois pas manger. Maman, quand tu aimes avocat, tiens. Va manger, mais ne mange pas ça. Donc, la plupart, va mettre dans le sol. Il y a toujours des avocats. Alléluia. Merci beaucoup. Bien aimé, c'est le message que Dieu m'a donné ce matin pour toi. Tu appliques ce message, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Faut pas, les gens vont te tromper. Ils te disent mange la mangue, mais mange son noyau. Si on se mettait à manger le noyau de mangue, il n'y aura plus de mangue sur la terre. Dieu s'est réservé le noyau, la semence. Et donne la semence à l'Éternel. Et puis la bénédiction de l'Élohim ne te fera jamais défaut. Que Dieu nous bénisse. Et que la main du Seigneur soit dans la vie de chacun de nous. On va se tenir debout. Je ne suis pas venu pour durer. C'est le message de Dieu. Si tu l'as compris, tu es béni. Si tu l'as compris, tu vas payer régulièrement ta dîme. Vous savez, la dîme, c'est la moyenne. C'est que tu ne peux pas aller en bas, mais tu peux aller au-dessus. Tu peux dire, moi je donne 11%, 20%, 40%. Mais la dîme, c'est la moyenne. C'est comme un élève. On dit, même si tu n'es pas bon, fais tout pour avoir 10 de moyenne. Si tu as 10,00, tu passes. Vous comprenez? Voilà. Tu as dit, on appelle ça élève, c'est moyen. Donc c'est la moyenne. Voilà. Maintenant, toi, tu peux entrer en alliance avec Dieu pour dire, moi, je donne 20%, je donne 40%, je donne 60%. Ça devient une alliance avec Dieu. Bien, mais quand tu donnes, ta progéniture est bénie. Abraham a donné, Lévi a reçu. Lévi a reçu. Ce que tu fais, ne pense pas à toi. Pense à la génération après toi. Pense à la génération. Voici, bien aimé, une semence qu'une personne fait. Et sa famille, depuis le village, est épargnée. C'est ça. Parce que tu as mis dans le sol, donc Dieu protège. Tu vas élever la voix, tu vas prier le Seigneur. Qu'il te donne la force et la capacité ce matin à honorer l'Éternel en lui apportant la dîme. Quand tu apportes la dîme, la grâce de l'Éternel se rattache à toi. Ne mange pas l'avocat au point de manger le noyau de l'avocat. Tu risques d'avoir bien aimé des problèmes de digestion. Fidèle dans la dîme, qui te rend fidèle et que tu as compris dorénavant que tu ne dois pas manger le fruit et manger son noyau, sa semence. Élevons ensemble la voix et prions et implorons le pardon de Dieu, implorons la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur ce matin.